Comme d'autres voyageurs au départ de Bruxelles, ce monsieur retraité espérait rejoindre le Maroc par avion et tente aujourd'hui de trouver une autre solution. C'est pour un billet du bateau. Vous allez quand même essayer de rejoindre le Maroc? Oui, par bateau, c'est-à-dire de Sète en France jusqu'au Tanger. Pour cette agence de Laken, qui organise 90% de ses voyages vers le Maroc, l'annonce de fermeture des liaisons aériennes est un nouveau coup dur. Nous devons, à partir de demain, complètement fermer, tout simplement. Nous sommes en train simplement de régler les problèmes des gens parce que beaucoup de gens sont bloqués au Maroc. Donc on trouve des solutions par l'Espagne parce que l'Espagne, les frontières ne sont pas encore fermées. Donc là, ils peuvent venir par la France. Très bizarrement aussi, les frontières sont encore ouvertes. Une incompréhension partagée par d'autres Bruxellois qui ont de la famille au Maroc. Ça me touche personnellement. Moi, j'ai envie d'aller au Maroc pour voir mon père et je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais maintenant, le Maroc, il fait le vaccin. Et c'est la Belgique, il n'y a rien encore. Il y a des gens qui sont... On ne sait pas, est-ce qu'ils sont malades avec le nouveau virus, qui est de l'anglais. Depuis l'apparition du variant anglais, le Maroc a suspendu les liaisons aériennes avec 12 autres pays. La Belgique vient donc rejoindre cette liste, de crainte sans doute de voir la stratégie marocaine de vaccination mise à mal. Ils ont vacciné en moins de 2 semaines 4 millions de personnes. Et ils ont un taux d'infection de moins de 400 par jour. Donc nous ne comprenons pas. On nous dit en fait qu'il y en a beaucoup qui prenaient le vol de Bruxelles, mais qu'ils étaient en fait de la Hollande. Et ils ont un peu peur, trop peur pour leur variant. Dans cette autre agence du boulevard Lemonnier, on espère que la situation sanitaire permettra une reprise des vols passagers le 30 mars, mais officiellement, cette suspension est prévue jusqu'à nouvel ordre.